Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur BTC, ETH, XRP. On a des choses extrêmement puissantes et intéressantes qui sont en train de se passer sur la charte ensemble, des patterns qui sont en train d'évoluer exactement de la manière dont on avait prévu et voilà, des réintégrations. Enfin, franchement, les gars, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un truc de fou. Surtout sur XRP aussi. XRP, il y a des choses quand même qui sont très 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 puissantes à dire, surtout vis-à-vis de la clôture weekly qu'on a eu hier. Il y a aussi des news qu'on va regarder ensemble sur XRP, mais voilà, ce sera plus sur XRP, on verra ça après BTC et ETH. Voilà, c'est des news qui changent vraiment tout le fondamental pour XRP, et pas que pour XRP d'ailleurs, pour tous les tokens ISO 20022. On va regarder ça ensemble, voilà, c'est beaucoup beaucoup de choses qui sont extrêmement pertinentes. Je n'avais pas fait trop de vidéos donc la semaine dernière parce que j'étais malade, voilà, donc je me suis pris un sale coup de froid, je pense que c'est à cause de la clim était un peu trop puissante ou quoi, je sais pas, et du coup j'ai chopé voilà, une espèce de mini grippe. Je suis encore un peu malade donc voilà, désolé si ma voix elle est pas, on va dire, à son paroxysme. Mais voilà, on va prendre le temps aujourd'hui de regarder bien tout dans les détails, et tranquillement, je vais pas aller trop trop vite parce que vraiment je suis fatigué de ouf. Donc, on commence par BTC. Ah oui, attendez, juste avant, j'ai oublié de vous inviter donc sur mon canal Telegram, excusez-moi. Donc, sur mon canal Telegram, voilà, vous pourrez rejoindre sur ce QR code sur lequel je vous partage toutes mes analyses en live. Voilà, donc beaucoup beaucoup de choses extrêmement intéressantes. De la géopolitique, géostratégie, macroéconomie, vraiment tout ce qui concerne le marché de près ou de loin et qui impacte le marché. Donc, voilà, pour avoir un coup d'avance sur le marché, bah, c'est toujours très intéressant de suivre mon canal Telegram, et bien sûr pas que mon canal Telegram, hein, c'est bien sûr plus ou moins tout le monde. Alors sur BTC, on commence tout de suite, donc on a eu notre clôture weekly, voilà, donc clôture weekly absolument magique, regardez bien à quel point, donc cette pattern là qu'on regardait depuis un moment sur ma chaîne, eh bien le falling broadening wedge a été respecté à la lettre. Nous avons fait un fake out de réintégration, donc on a fait genre qu'on réintégrait, hop, et après on est ressorti directement. Donc là en fait on est en train d'être vraiment comprimé sur le haut du falling wedge. Regardez bien en daily, c'est plus visible quand même. Mais en daily, en fait, on est en train d'être compressé. Et en train d'être compressé par quoi? On est en train d'être compressé par ce wave et par ce broadening wedge. C'est-à-dire que là, en fait, voilà, on a testé le haut du broadening wedge. Donc on est revenu en bas, on a cassé en haut, et une fois qu'on a cassé, eh bien on se fait rejeter pour l'instant par le wave qui est quand même très très puissant, hein. Et donc en fait on risque de se faire comprimer avant de continuer la pattern à la hausse. Voilà, donc on est vraiment dans un mouvement extrêmement haussier, hein. Celui qui me dit qu'on n'est pas dans un mouvement haussier, c'est vraiment qu'il y a un gros problème, hein. Et regardez bien le CPR, nous avons eu un CPR ce mois-ci qui est absolument haussier, magnifique. Donc quand on était là, je vous avais dit attention, regardez bien, le CPR est haussier, on a les trois lignes, mais attention, parce on est toujours amené à le retester, c'est ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on a fait, on l'a retesté. Là, on s'est fait rejeter exactement pixel près par le previous monthly high, donc en fait, le plus haut du mois précédent, donc c'est la ligne grise ici en fait, donc c'est le prix ici en fait. Et bah, on s'est fait rejeter pour l'instant par ça, mais pas que, hein, aussi le wave, voilà, enfin, en fait c'est la convergence des indicateurs. Et en fait voilà, pour l'instant nous sommes en train d'évoluer par-dessus ce Browning Wedge avant l'impulsion haussière. Et la target, je vous les avais montré plusieurs fois, donc la target de ce falling Browning Wedge avec le breakout qui est juste ici, eh bien c'est exactement la même target que le falling wedge en weekly, enfin même monthly, enfin non, non, plutôt weekly quand même, weekly ici. Et en fait, voilà, la target c'est exactement la même, et vous voyez en fait que cette pattern-là n'était qu'une pattern de respiration pour le marché, voilà, donc liquider un peu les longues qui sont un peu trop accumulées, décharger le marché, avant de aller continuer à défoncer les shorts qui se trouvent au nord. Voilà, donc pour l'instant, franchement, un setup absolument parfait, hein. Et je voudrais juste vous voir ensemble avec vous aussi. Je regarde vite fait, voilà, CoinGlass. On va regarder un peu les liquidations. Les liquidations, ces liquidations sont toujours au nord, en fait. C'est ça que je veux voir. Tac. Donc BTC, on va mettre en un an. Ah, attendez, je me log en vite fait. Tac. Voilà. Euh, Liquidation, tac. Alors, en BTC, voilà, donc un an. Eh bien, nous avons toujours, alors je sais pas pourquoi il bug comme ça,
Voilà. Nous avons toujours notre énorme cluster de liquidation, voilà, qui nous attend au nord. Donc en fait, ça confirme bien que cette pattern-là est bien une pattern haussière. Le CPR haussier, c'est bien un pattern haussier. Et donc en fait, nous sommes en train, voilà, de rebondir avant d'aller d'être mûr en fait pour aller exploser tout au nord. Voilà, le Wake Up Accumulation Price Cycle, bah, eh bien regardez, pour l'instant, tout se play out exactement comme il faut, hein. Donc on avait ce Falling Broadening Wedge dont je vous avais parlé depuis je sais pas combien de vidéos, hein, je vous avais montré plusieurs fois dans mes vidéos. Donc voilà, il est juste là. Eh bien, il est exécuté exactement. Là, on est en train de rebondir sur le haut de la grosse ligne de résistance majeure. Et donc là, en fait, il nous fait office de support. Le haut du canal qui nous fait office de support. Et j'espère eh bien, que l'on est prêt à repartir pour ce markup phase juste ici. Voilà, donc ça, ce sera vraiment incroyable. Et franchement, vous voyez bien en fait que voilà, là pour l'instant, on est vraiment sur la réaccumulation ici. Donc réaccumulation. Voilà, après, hop, on monte, peut-être on aura une correction, et après on partira, donc voilà, pour le markup phase, vers la direction de overbought qui se trouvera évidemment dans cette zone-là. Donc voilà, ça pour l'instant c'est absolument magnifique, hein. Et une autre pattern que je voulais vous montrer aussi, que j'ai vu bah, juste ce matin, et bah en fait, même en daily, mais en fait en réalité c'est plutôt une pattern weekly, et bien nous avons un épaule, regardez bien, épaule, tête, épaule qui est en train de se former. Et alors ça c'est plutôt c'est plutôt c'est une target plutôt monthly, hein, donc ce sera plutôt dans plusieurs mois. Genre c'est pas fin août, on sera déjà là, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais par contre fin décembre, début janvier, février, eh bien c'est totalement possible que ici ce soit notre target pour cette temporalité-là. Donc vraiment magnifique. Et en fait la target elle se trouve à 171 000 $. Donc pour moi un top de bull run à ce niveau-là, ce serait vraiment pas déconnant parce que pour l'instant en fait toutes les patterns nous donnent en tout cas comme un top, enfin comme un top au moins local, eh bien cette target là. Et après cette target là, potentiellement nous aurons un retracement, voilà, jusqu'aux 90 000, 91 000 $, et puis après on repartira. En fait, à ce moment-là, en fait, on remesurera avec le Fibonacci, et bien sûr, vous connaissez le Fibonacci. Une fois qu'on sera à 71 000 $, eh bien on pourra placer des ordres déjà au premier arrêt, et ensuite à la zone de rechargement de longue. Voilà, donc ça c'est vraiment des patterns extrêmement puissantes pour les prochains mois. On passe à ETH les amis. ETH c'est un truc de fou. ETH, bah, réintégration en weekly, hein, donc absolument magnifique. Donc en fait on avait fait une clôture baissière donc, de ce triangle symmetrical triangle, et là vous pouvez voir en fait que même en weekly nous avons réintégré, donc extrêmement positif, et là à tout moment on est prêt à breakout vers quoi? Eh bien vers la target, regarde bien. Désolé si je renifle un peu et tout, parce que je suis encore un peu malade, ça me saoule. Mais regardez bien, voilà, si jamais on breakout, eh bien on pourrait avoir une première target à 3100 $. Évidemment, on a la target aussi du falling wedge ici, qui nous amène vers les 3300 $. Donc franchement, c'est une pattern extrêmement puissante. Le fait qu'on ait réintégré, pour moi, ça change vraiment tout. Et en tout cas, là, c'était vraiment une très très bonne zone de réaccumulation. Regardez-moi cette pattern, à quel point elle a été respectée. C'est un truc de fou parce que j'ai jamais vu un seul youtubeur montrer ces patterns-là que je vous montre à chaque fois. Et en fait, regardez bien, on a rebondi une fois, deux fois, et là, hop, réintégration. Et là, en fait, regardez bien, on a rebondi contre la trendline inférieure ici, et là en fait on est en train de comprimer de nouveau, et en fait on reprend la compression avant le breakout. Alors par contre, pour mesurer cette pattern là, je sais pas si on prend les mèches extérieures ou pas, parce qu'en fait normalement on prend toujours le haut de la pattern, le bas de la pattern. Donc voilà, donc la target vous l'avez ici, tac, je la mets ici comme ça. Si jamais on breakout ici, mais déjà voilà, première target, ce sera vraiment pas mal. Juste voir le CPR, bah le CPR voilà, oh là là, magnifique, 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 regarde bien. Eh bien le CPR, on est reparti par-dessus, on vient rebondir exactement pixel près dessus, et là en fait on est reparti. Juste voir la target, elle nous mène vers ouais, quasiment le R2. Bon, ok, bon, franchement, 2900 en tout cas, ce sera une bonne zone de prise de profit si jamais, ou une bonne zone de stop loss si jamais vous allez, parce qu'en fait on est déjà monté à 2900, ouais quasiment. C'est un truc de fou ici. Donc voilà, 2900, première target du CPR, deuxième target 3260 qui correspond eh bien, au haut de la target de ce falling wedge. Donc ça c'est vraiment très très pertinent. Juste voir vite fait aussi donc le wave. Il nous dit quoi? Ok, le wave pour l'instant il nous rejette pour l'instant, mais en tout cas si jamais on arrive à flip
les 2600 $ et qu'on arrive à casser, ça c'est vraiment pertinent parce que ça veut dire qu'on passera sur un wave bleu, donc wave haussier. Et si jamais on s'en sert comme d'un support, et bien vous voyez ce qui se passe lorsqu'on on s'en sert d'un support. Regardez, support, et là, énorme markup phase, donc markup phase qui pourra nous emmener vraiment très 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 haut. Le ribbon, il me dit quoi aussi? Ok, le ribbon, donc regardez, oh là là, c'est ouf! Regardez bien. Regardez les points de support ici sur le wave, voilà. Et en fait, on a le bas du wave nous a servi de support. Et ici aussi, voilà, donc support ici, support ici. Et là, bah voilà, pour l'instant, il est en train de nous repropulser vers le haut pour retester les deux autres ribbons qui sont donc aux 2800 $ et 3000 $. Donc ça, c'est vraiment deux résistances qu'il faudra surveiller. Mais si jamais on arrive à la flip en haussier, bah regardez, à chaque fois qu'on arrive à casser donc le ribbon du milieu et le ribbon du haut, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On part sur un énormissime markup phase. Donc, en plus de ça, en monthly, on a vu quoi? En monthly, on avait vu quoi? On avait vu que, voilà, on avait un Morningstar. Donc Morningstar, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est une pattern extrêmement puissante. Voilà, Morningstar ici, énorme markup phase. Donc Morningstar, c'est vraiment en monthly, c'est une des patterns les plus puissantes qui existent, hein. Ce genre de pattern ne ment pas. Limite, en fait, si vous voulez accumuler, par exemple, sur une position extrêmement long terme, et bah n'importe quel prix là, c'est pertinent parce qu'en fait, on est, voilà, comme ici, en haut de l'exit du Morningstar. Et à ce niveau-là, en fait, n'importe quel prix, c'est gâteau. Même pour du spot, par exemple, c'est magnifique parce que après, il nous attend quoi? Il nous attend un énormissime markup phase. Voilà, donc très 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 boule pour ETH. XRP, alors lui, oh là là, les amis, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors, d'entre vous, alors je veux juste regarder, ça fait combien de temps que je parle? 11 minutes, ok, parfait. Alors, ça fait longtemps que tout le monde me demande pourquoi je suis extrêmement boule sur XRP. Moi, ma chaîne, les gars, c'est pas censé être un bull wagon, vous voyez, les genres de chaînes où genre on est perma-bull, c'est génial, le truc va monter à 10 000 $. Alors sûrement qu'un jour XRP va monter à 1000 ou 2000 $ ou 3000 $. Ça, c'est pas une question. La question, c'est que pourquoi je suis extrêmement bullish, c'est que en fait, je m'intéresse au fondamental. Et le fondamental, eh bien, c'est quoi? C'est à quoi sert le projet, par qui il est adopté, et qu'est-ce qui est réellement intéressant derrière. Je vais vraiment vous dire ça en survolant. Pourquoi? Parce que vraiment, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour se saucer les uns les autres en mode ouais, on va monter à 1000 $. Non, c'est pas ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est surtout de faire de l'analyse technique pure et dure. Et le reste, le non pragmatique, je me le garde pour moi, ou alors je le partage dans mon groupe privé. On en parle énormément hein, dans mon groupe privé, mais oh là là, Timéo de qui nous fait des trades de malade. Mais voilà, en gros, les amis, ce que je vous dis, c'est que le but, c'est de pas de se vendre du rêve. Mais en gros, donc Davos, on parle depuis très longtemps, donc de remplacer en fait le système monétaire mondial fiat par une nouvelle norme qui s'appelle le ISO 2022. Et le ISO 2022, pendant longtemps, ça a été une énorme légende. Et là, qu'est-ce qu'on voit le 2 juillet? Eh bien, l'ISO 2022 va être adopté par la Fedwire, donc en fait le Federal Reserve. La Federal Reserve va adopter la norme ISO 2022 à partir du 14 juillet. À partir du 14 juillet, il n'y aura plus que sur sur le système Fedwire, mais aussi à FedNow aussi, mais là ils l'ont pas précisé ici, eh bien le ISO 2022 va être implémenté à partir du 14 juillet, et enfin du 14 juillet, et à partir de cette date-là, eh bien n'importe qui utilise un autre messagerie de réseau aura des frais exorbitants ou une amende. Et donc ça c'est vraiment vraiment très 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 pertinent parce que du coup cette messagerie-là, c'est 540 millions en moyenne de dollars de transactions par jour. Voilà. Donc c'est quand même absolument énorme. Et qu'est-ce qu'on a comme token ISO 20022? Alors attendez, token ISO 20022, voilà. On va regarder tout ça ensemble. Eh bien, regardez bien. Quels tokens sont... voilà, j'espère qu'il va nous mettre la liste. Eh bien, nous avons... Voilà. XRP, Cardano, Quant, Algorand, Stellar, Hedera, d'ailleurs Hedera monstrueux, hein. IOTA, d'ailleurs moi je suis pas du tout positionné sur Hedera, je suis un peu deg. D'ailleurs je suis positionné sur aucun quasiment à part XRP là et Algorand, un tout petit peu. Et XDC. Alors XRP, qu'est-ce qu'on voit en fait? Les XRP, voilà, c'est une solution de premier ordre pour les paiements et les envois transfrontaliers. Je sais pas les gars si vous vous rendez compte, mais les paiements transfrontaliers, c'est plusieurs dizaines de milliards par jour. C'est-à-dire en année, c'est plusieurs trillions.
C'est un truc de malade. J'ai plus les chiffres exacts, je vous les avais donnés dans mon groupe, mais ça, c'est des sommes absolument astronomiques. Pour vous dire, j'avais calculé, si jamais on utilise ne serait-ce que 1% du volume de transactions via XRP, transaction de paiement international mondial sur XRP, on est à plus de 150 dollars le XRP. Ça, c'est juste 1% des transactions journalières. Donc imaginez les gars, enfin c'est un truc de fou. Bref, quoi qu'il en soit, eh bien tout est en train de se concrétiser si vous voulez, et là en fait tout va dans la direction de le plan de Davos. Quand je dis Davos, c'est le World Economic Forum, donc tout le plan du World Economic Forum est en train de se concrétiser de jour en jour. Alors je dis pas que c'est le meilleur plan du monde, et c'est un plan absolument machiavélique, c'est absolument horrible les gars, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsqu'ils auront mis en place l'ISO 20022 et que, enfin, ça va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça, là. Ça va pas vous faire pump directement à 150 dollars, faut pas croire. Mais si jamais ça se met en place, eh bien tous ceux qui possèdent en fait de ces tokens-là, mais en particulier du XRP, parce que c'est lui qui va faire transaction entre l'or, le pétrole, en fait ça va tokeniser les assets mondiaux qui sont transactionnés à travers le monde. Eh bien, nous aurons un XRP à des prix absolument phénoménaux. Et j'espère qu'un jour, on regardera cette vidéo ensemble, on regardera cette vidéo ensemble, et qu'on se dira, putain de merde, il avait raison, parce que aujourd'hui, le XRP, il est à 2000, 3000, 4000 dollars, j'en sais rien. Et c'est complètement absurde, ça vous paraît absurde, mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, et là, c'est vraiment, on va commencer l'analyse technique, vous inquiétez pas, mais tout le monde me disait, mais en termes de market cap, est-ce que c'est viable réellement que XRP atteigne 2000 dollars? Eh bien, oui. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, on est là à comparer le Bitcoin, voilà, 2 trilliards de dollars, c'est génial, c'est autant que Apple, il est en train de dépasser Google, ou il est en train de dépasser Amazon. Mais comprenez bien une chose, les gars, c'est que tous ces tokens-là, ces tokens-là, ne sont pas en concurrence avec, et ça je l'ai expliqué dans mon groupe dans plusieurs vocaux, eh bien, je vous avais expliqué en gros que ces tokens-là ne font pas concurrence à des entreprises, ok? Une entreprise, c'est quoi? C'est Google, c'est Apple, c'est des grandes entreprises, mais ça, en fait, enfin, ce sont c'est ça, c'est des entreprises, en fait, qui vendent des produits. Sauf que, en fait, ces tokens-là ne font pas la concurrence à des entreprises qui génèrent des produits et qui génèrent des revenus, mais avec la tokenisation mondiale. Donc en gros, ces tokens-là font concurrence à la monnaie. Donc tout l'ensemble de la monnaie. Donc en fait, vous prenez tout l'ensemble des dollars existants, de l'euro existant, du yen existant, et en fait, ces tokens-là, et surtout en XRP parce que c'est les paiements transfrontaliers, eh ben, ils font concurrence à l'intégralité de toute la somme monétaire mondiale. Donc, est-ce que XRP pourrait attendre 20 fois Google un jour? Bien sûr. Parce que regardez, je vous donne un autre exemple. Si vous avez une boulangerie, vous avez votre boulangerie du coin, ok? Eh bien, regardez, votre boulangerie du coin, et vous avez Amazon, ok? Donc, un concurrent d'Amazon, un nouveau concurrent d'Amazon. Il y en a un qui vous dit, donc le concurrent d'Amazon, on vise 1000 milliards de capitalisation. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que en fait, l'échelle qu'il veut prendre, en gros, il veut distribuer à la planète Terre entière, eh bien, c'est possible. Enfin, son business model et sa conception et son fondamental fait que, par exemple, Amazon peut amasser 1000 milliards de market cap. Après, est-ce que votre boulanger du coin qui vend 10 baguettes par jour, eh bien, peut amasser 1000 milliards de market cap? Bien sûr que non, parce que il a vocation à uniquement être un produit local qui vend à 200 personnes par jour, et c'est tout. Par contre, Amazon, oui, et ben c'est exactement pareil si vous voulez ça. Et bien, le XRP, lui, dans son fondamental, il est un peu le Amazon comparé à votre boulanger du coin. La plupart des autres tokens, c'est les boulangers du coin, donc ils ont une vocation à avoir, je sais pas, 100 milliards de market cap à tout casser, ou 10 milliards, ou 20 milliards. Mais XRP, lui, il a une vocation, par exemple, à avoir plusieurs centaines de milliers de milliards, en fait. Enfin, il est en concurrence avec la monnaie internationale mondiale, et c'est pas que le dollar. Voilà. Donc j'espère que je suis un peu long là, mais voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, on revient sur la charte. Désolé, je suis un peu long. Alors, on a cassé en weekly officiellement. Voilà. Donc c'est exactement ce que je vous disais dans mon groupe hier, hein. On a cassé officiellement, et en fait c'est exactement par rapport à BTC. Regardez, XRP, on est là. Voilà, XRP en fait on est exactement ici, et sur ETH on est exactement ici. C'est le falling wedge, et lui il en fait était extrêmement en retard, et nous avons maintenant le breakout en weekly confirmé. Donc en fait là, ce qui nous attend, c'est quoi? C'est la target à 4,60 dollars. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas faire ça. Regardez, revenir ici, rebondir sur le falling wedge,
et après repartir à la hausse. Ça, attention, ça c'est un petit piège qui peut se former, hein. Ça veut pas dire qu'on va casser directement, même si sur ETH on l'a fait, regardez, on a cassé, et bah tout chousse, voilà, vers le ciel, et regardez, BTC pareil, on a cassé ici, on n'est pas revenu rebondir, par contre on est parti directement tout chousse vers le ciel. Alors là, est-ce qu'on va faire tout chousse vers le ciel? Je sais pas, j'espère pas pour l'instant, parce que j'ai pas fini mes 10 000 dollars, mes 10 000 XRP, je suis à 9400, je sais pas, 9300 peut-être, mais en tout cas, sur XRP, les gars, on a quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de se former et c'est absolument magnifique. Voilà, donc le CPR, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vais repasser en daily pour l'avoir. Eh bien, le CPR, voilà, CPR haussier, regardez bien, magnifique. Et regardez bien, hop, donc CPR ici haussier, et là, en fait, on est parti vers le R1 à 2,40, R2 2,60, R3 2,80. 2,80 qui vous rappelle quoi? Qui vous rappelle pas un truc? Eh bien, regardez, les 2,80, les amis, c'est la target de ce falling wedge là. Alors, voilà, tac. On a un falling wedge juste ici, et regardez bien, eh bien, nous avons une target. Voilà, exactement, vers le R2 du CPR, ou R3. Voilà. Donc en fait, la limite, presque ce mois-ci, je dirais, et j'espère pas, parce que bon, j'ai pas fini d'actionner mes XRP, eh bien, on pourrait viser entre 2,84 et 3,02 $. Donc franchement, c'est absolument magnifique. Attention bien sûr au piège de si jamais on vient rebondir, parce qu'on a quand même 60% de chance de casser un falling wedge et rebondir dessus, hein, comme on avait fait sur BTC. Regardez sur BTC ici. Eh bien, on avait cassé ici, et on n'est pas monté tout chousse. On est venu rebondir une fois, et même on est allé plus haut, mais après pour aller bien plus bas, et rebondir une deuxième fois, pixel près, évidemment. Donc c'était quand même une chute assez monumentale, hein. Moi je me souviens, j'étais en cours à ce moment-là, et putain, on s'était mangé moins 22%, ça avait piqué. Donc voilà, donc XRP, restez bien prudent quand même, au cas où. Mettez bien vos stop loss sur vos longues, mais en tout cas c'est un excellent mouvement à trader, et d'ailleurs je vous rappelle que si vous voulez trader ces mouvements-là, eh bien vous avez mon partenaire ZoomX juste ici, sur lequel vous avez 50 $ de bonus dès l'entrée, et bien sûr avec une tonne d'autres bonus à gagner dans les trades suivants, quoi. Donc, mais en tout cas, avec mon lien partenaire, vous avez énormément de bonus à récupérer. Vous avez aussi mon partenaire Mexé et BingX sur lesquels vous pouvez récupérer aussi énormément de bonus en fonction de votre dépôt et en fonction de votre volume de trading. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans mon Linktree, donc que vous pouvez trouver dans la description et dans le commentaire épinglé. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, j'espère que c'était intéressant. Je suis un peu malade, donc voilà, donc j'ai un peu de mal à articuler mes idées aujourd'hui, mais voilà, on est quand même sur un setup absolument magnifique, extrêmement bullish, et j'espère que on va suivre ça tous ensemble. Bien sûr, on suit ça tous ensemble dans mon groupe, hein. Vous voyez bien qu'on fait des trades absolument monstrueux, enfin, ouais, non, mais franchement, c'est c'est n'importe quoi, et c'est vachement intéressant, et je vous remercie à tous. Je vous rappelle juste aussi que pour rentrer dans mon groupe privé, voilà, vous êtes 36 à demander, et bien c'est une entrée à 50 $, donc tout le monde a voté de manière unanime dans mon groupe de rester à 200 membres, donc en gros de fermer le groupe pour qu'on reste à taille humaine, et vous voyez le volume de messages est quand même très agréable, et voilà, donc c'est juste pour pas qu'on se retrouve à 2000 et que ça spam dans tous les sens, etc. Donc du coup, moi j'ai fixé une entrée à 50 $, voilà, donc ça soutient la chaîne, ça permet de payer pour les IA, etc., pour mes miniatures, et voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. En tout cas, normalement, vous avez automatiquement, je crois que j'ai programmé un bot pour qu'il vous envoie directement un message dès que vous avez fait la demande de rejoindre. Et après, vous pouvez me rejoindre, vous aurez mon adresse et tout. Voilà, donc et je vous rappelle juste que c'est mon seul et unique groupe, les amis, donc qui est affilié à ce canal-là. Voilà, donc tous les autres groupes et qui vous demandent de l'argent ou quoi, bah, ce n'est pas moi. Voilà, donc je vous remercie en tout cas à tous, et je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.